Bonjour Pascaline, bienvenue. Bonjour. Merci pour votre message, parce qu'il est important. Vous avez compris, dites-vous, depuis 30 ans, votre surpoids vous servait de bouclier face à une mère destructrice. Oui. Quel a été le déclic ? En fait, le déclic pour prendre du poids, ça a été tout à fait autre chose. C'est que je me suis installée avec un de mes petits amis en ménage et au bout de quelques mois, il s'est mis à ne pas rentrer le soir et à aller boire dans les cafés, donc il était alcoolique. Mais j'ai eu des problèmes d'abandon, justement, avec ma maman. Oui. Et ça, j'avais déjà cerné avec d'autres psychologues. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours faire 20 ans de thérapie avec le même psy, quoi. Il y a des moments où on change de métier, ou bien on change de lieu de vie, ou des choses comme ça. Et on doit s'arrêter, on doit retrouver un nouveau thérapeute. Et c'est parfois compliqué. Mais en tout cas, il y avait un thérapeute à l'époque, parce que j'étais vraiment mal. Et il y a des moments où j'étais presque au bord du suicide. Et il m'avait parlé de ça, il m'avait dit la graisse, c'est une forme de protection aussi. Elle m'a dit ça comme ça. Parce que je dis oui, je dois avoir besoin de protection. Enfin, je parlais des protections. Et elle me dit la graisse sert aussi à ça. Et c'est en approfondissant ça que j'ai fini par comprendre, parce que en fait, c'est chaque fois que j'entrais en conflit avec ma mère par téléphone ou en vrai ou quoi, que je rentrais chez moi et que je me lançais sur tout ce qui bouge, quoi, tablettes de chocolat, chips, enfin tout, quoi. Et je me bourrais. Donc c'était des réactions, de boulimie. Enfin non, c'est même pas de la boulimie, on appelle ça de l'hyperphagie, je crois. J'ai déjà beaucoup c'est ça, c'est de l'hyperphagie. analysé la question. Ouais. Parce que en fait, j'avale des choses, mais je les garde à l'intérieur de moi. Et alors, je reste grosse. Et pourtant, j'ai déjà fait des régimes, j'ai déjà perdu beaucoup de poids. Et je me sens bien pendant quelques semaines. Et puis, je pense que c'est réglé. Et puis, hop, ça repart. Ça c'est déjà très intéressant ce que vous dites, Pascaline, parce qu'à partir de quel moment, en effet, on peut dire qu'on règle la chose ? Alors, ici, c'est très intéressant ce type de témoignage parce que il y a un présupposé, en fait, je trouve, en psychothérapie, c'est lorsque vous savez pourquoi vous avez une problématique, par exemple ici, c'est sa mère qui est toxique, eh bien, c'est que ça va disparaître. Mais non. C'est simplement que vous êtes au niveau du conscient et que vous savez pourquoi vous vous sentez mal, parce qu'il y a une blessure d'abandon, parce que votre mère est toxique, parce que votre mari est alcoolique ou je sais pas, enfin pour quelle autre raison. Donc c'est un premier niveau, c'est le niveau de la conscience. Le problème c'est que lui, l'inconscient, lui, il continue en fait avec sa solution et c'est pour ça qu'elle a ses fragales, etc. de sucreries chaque fois qu'elle est en contact avec sa mère. Donc tout le travail en fait va être de justement qu'elle prenne de la distance par rapport à sa mère, de manière telle à ce que l'inconscient soit rassuré qu'il n'y a plus besoin de la protéger, parce que c'est vrai que le système de graisse, dans le sens symbolique, c'est un système de protection. Voilà, on l'a signalé en fait au début de l'émission. C'est un système de protection. Dans ce cas-ci, apparemment, ce serait donc la mère qui est toxique. Ok. Et donc, il faut aller nettoyer en fait. Premièrement, il faut que la personne prenne de la distance par rapport à sa mère. Premièrement, et deuxièmement, il faut aller nettoyer également toutes ces souffrances. Donc ça, c'est le modèle de la psychologie cognitive comportementale avec le château fort. Donc c'est ce château fort, c'est-à-dire le château fort en fait, c'est la graisse. Eh bien, ça protège toutes ces souffrances qui sont à l'intérieur, dans ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Eh bien, c'est ça aussi qu'il faut aller nettoyer. Et tant que ces souffrances-là, elles seront toujours là, l'inconscient va toujours garder ce surpoids, cette solution-là. Alors, bien entendu, on peut faire un régime et commencer drastique et on perd du poids, mais à un certain moment, c'est pas tenable. Et puis, paf, il y a l'effet yo-yo, on reprend le poids, voire quelques kilos en plus. Briser le lien, certains liens, quoi. C'est ça qu'il faut. Freud disait, ce qui est important, c'est derrière la scène. C'est-à-dire, quand vous avez au théâtre, que vous regardez une pièce de théâtre, elle ne peut se jouer que parce que derrière, il y a des choses qui font que la scène, les acteurs peuvent la jouer, vous comprenez ? Oui. Mais l'arrière de la scène, on ne le voit pas, bien entendu, on ne voit que la scène. Et donc, c'est ça qu'il voulait dire. Il veut dire, il faut pas juste se contenter de l'apparence, de dire, oui, ma mère est toxique, mon mari est alcoolique, mon patron me harcèle, ou j'ai été violé, ou il y a du harcèlement, ou etc., etc. Bon, ok, oui, ça c'est la scène. Bon, après, il faut aller voir ce qui est derrière, toute la souffrance,
les mécanismes qui se sont mis en place en fait au niveau inconscient, parce que tant que ça c'est pas nettoyé, ah ben ça reviendra. D'accord. Bon, attendez.